À Bassam, en Côte d'Ivoire, les membres et sympathisants du FIAD Côte d'Ivoire se sont retrouvés ce samedi 8 février 2025 sous la houlette du coach Virginie Assis, diplômée en action commerciale. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. La soirée fut enclenchée avec l'hymne national ivoirien et le credo FIAD, respectivement conduits par le coach Marie-Landry Akoundou, réalisateur à Coaching TV, et l'ambassadeur Hortense Diokri, entrepreneur couturière, suivi du décret de bienvenue prononcé par le coach Moussa Samba, cadre de banque. Bienvenue dans notre monde de transformation, de bienveillance et d'évolution. Il y a un proverbe africain qui dit « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » Notre valeur, notre identité prend racine dans notre histoire, dans notre culture et dans notre parcours. Je suis convaincu que vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Je vous décrète officiellement la bienvenue à cette clinique de la santé et du bien-être. La rubrique qui suit a été assurée par l'ambassadeur Marguerite Niaye-Irité, hôtelière à la retraite, qui a exprimé les raisons de son amour pour l'association FIAD Monde. J'aime le FIAD parce que c'est là où j'ai appris et apprécié l'obéissance sur lait maternel, qui est l'élément indispensable au bébé. Si j'obéis, tout en me nourrissant de cet aliment merveilleux, je découvre que le plus important est de nettoyer mon cerveau. C'est ici que j'ai appris que dans mon cerveau, là, c'est là-bas tout se passe. Au FIAD ici, j'apprends à m'accepter, à m'apprécier, à m'aimer, et ainsi, ça me permet de savoir aimer les autres comme je m'aime. Pour cette rencontre, l'unique exhortation a été délivrée par la présidente nationale, coach Félicité Ndiaye, qui a abordé l'importance de prendre le temps de guérir. Si tu ne prends pas le temps de guérir tes blessures, tu risques inconsciemment de transmettre des douleurs à des personnes qui n'en sont pas responsables. Souviens-toi, tu t'es engagé à retrouver ta paix intérieure. Les blessures non cicatrisées ne disparaissent pas simplement. Elles s'infiltrent, silencieuses, mais persistantes dans nos relations. En choisissant de travailler sur nos blessures, nous ne nous libérons pas seulement de ce poids, mais nous offrons aussi une meilleure version de nous-mêmes à ceux qui tiennent à nous. Faisons-le pour nous parce que nous méritons la paix. Mais faisons-le aussi pour ceux qui croient en nous, même dans nos moments de doute. Le pouvoir de l'estime de soi est la thématique au cœur de cette rencontre. Son décryptage a été fait par le coach Roland Perret, cadre de banque. L'estime de soi, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est s'accepter. Accepter que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, belle et beau, avec des capacités et un potentiel divin et infini. C'est avoir de l'amour pour nous-mêmes. L'estime de soi, c'est donc ce regard que je pose sur celui que je suis, avec affection et amour, en croyant et en sachant que Dieu aime sa créature. L'estime de soi, c'est agir. Agir pour que notre esprit puisse entendre par notre acte et par notre comportement. Ce n'est pas dans le regard des autres qu'il faut aller chercher son estime de soi, mais c'est tout au plus profond de nous. Augmenter son estime de soi, c'est agir pour valoriser Dieu en nous. Oui, activons ce pouvoir. Si nous activons ce pouvoir d'estime de soi, les autres ne peuvent pas nous frustrer, quelles que soient les paroles, quel que soit le problème, quel que soit le travail,
Quels que soient les accidents ou les incidents de notre parcours, ils ne peuvent plus ébranler notre joie, notre quiétude, notre paix. Lors de l'appel à contribution, le coach Zeba Justine Nyohyohwe, fonctionnaire, a encouragé les participants à faire preuve de générosité. La contribution, c'est pour moi une reconnaissance à Dieu. Je nous exhorte à mettre la main dans la poche avec la joie au cœur et à contribuer à la hauteur que nous voulons. Pour clôturer la première phase de cette soirée, un vibrant atelier de programmation a été dirigé par le coach Edwige Nzoué, entrepreneur. La seconde et dernière phase de cette rencontre a été un dîner convivial partagé entre les participants. Le menu composé de salades aux légumes en entrée, d'un plat principal de pâtes noires, plus sauce arachide au mouton avec gombo et enfin d'un dessert fait de gâteau d'anniversaire, le tout arrosé de bière, de sucreries, de vin et d'eau minérale. Je suis toujours heureuse de venir à ce rassemblement-là parce que j'apprends de bonnes choses. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance de l'estime de soi. Je suis satisfaite. C'est dans la joie et la bonne humeur que les uns et les autres se sont retournés dans leurs demeures respectives, prêts à mettre en pratique les connaissances reçues au cours de cette soirée.